Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes dernières lectures et je peux dire que je suis très contente parce que j'ai profité de ces 10 jours de vacances que j'ai eu pendant les fêtes pour lire plus. Et du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc dans ma dernière vidéo je vous laissais, j'étais en train de lire l'intégrale 1 du Trône de Fer de George R.R. Martin. Si vous voyez la couverture de mon canapé bouger, c'est simplement mes chats qui se font une bataille depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à les calmer et ils ont tous les deux, ils se sont fait rouspéter déjà, mais c'est complètement de marbre. Donc vous m'excuserez pour ce chahut et surtout pour ce truc qui bouge là derrière sans qu'on sache trop pourquoi. Voilà, donc je vous disais que j'étais en train de lire l'intégrale 1 du Trône de Fer de George R.R. Martin, que j'ai terminé, que j'ai, je vous le précise quand même, entamé sous l'impulsion de ma copine Zi Arouette, sans qui je pense ce livre serait resté encore très longtemps dans ma palle. Et quel dommage ça aurait été, je ne sais pas comment on dit, mais ça aurait été un grand dommage puisque j'ai complètement adoré ce livre. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà prêté à quelqu'un. J'ai complètement adoré l'écriture. J'avais très peur en fait que ce soit lourd comme écriture, un petit peu comme Tolkien, comme Le Seigneur des Anneaux. J'avais peur que ce soit une écriture très lourde comme ça, avec beaucoup de descriptions, etc. Pas du tout, ça se fait très bien. Concernant l'intrigue, si vous avez vu la saison 1 de la série The Game of Thrones, donc la série de HBO, bah c'est la même chose, tout simplement. Je trouve que la série, en tout cas pour la saison 1, est très fidèle au livre. Et voilà, j'adore, c'est plein d'intrigues politiques. Voilà, je crois que j'avais déjà fait la comparaison dans une de mes vidéos, mais c'est un livre qui me fait un petit peu penser Au Piliers de la Terre de Ken Follett. La côté historique en moins, mais pour ce qui est des intrigues politiques, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et surtout, c'est extrêmement addictif, c'est-à-dire que j'ai commencé et j'ai pas pu m'arrêter. Vous allez voir que je pense que ça va devenir ma lubie parce que j'ai eu un manque de The Game of Thrones qui fait que j'ai déjà attaqué l'intégrale 2, mais ça je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Entre deux, j'ai lu Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, les éditions Pocket, que j'avais reçu donc, dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Pocket. Et ben, grand bien m'a fait d'accepter ce livre qui ne m'attirait pas du tout de prime abord. Au final, j'ai vraiment adoré. Je crois que ça a été mon dernier coup de cœur de l'année 2013. Et franchement, c'est super drôle. C'est un petit livre. Il y a un petit côté chick-lit dans ce livre. C'est l'aventure, c'est l'histoire de Julie, qui est une gaffeuse comme vous ne pouvez pas imaginer. Et un jour, elle se rend compte que elle a un nouveau voisin parce qu'elle voit un nouveau nom sur la boîte aux lettres et ce nom c'est Ricardo Patatra et elle se dit oh là là mais c'est marrant comme nom, j'aimerais bien savoir de quoi il a l'air ce Ricardo Patatra et juste voilà par curiosité elle va enquêter en fait sur ce nouveau voisin, mettre en place des stratagèmes complètement idiots et donc voilà le pitch en fait marqué ici du livre, c'est quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie. Et voilà, c'est une succession de situations complètement loufoques, idiotes, etc. Mais cette Julie, elle est très attachante parce qu'elle a un bon fond, elle fait tout par amour ou par amitié. Et au final, c'est très sympa, vous passez votre temps à rire, mais en même temps, il y a beaucoup de tendresse dans ce bouquin. C'est pas du tout cucu, c'est vraiment très frais
extrêmement bien si vous avez envie d'un truc pas du tout prise de tête. Franchement, je vous le conseille. Pour moi, c'est du même niveau qu'un bon Sophie Kinsella, donc c'est vous dire. Et franchement, si vous l'avez, que vous n'avez pas encore lu, ben, n'hésitez plus parce que c'est vraiment, vraiment du bonheur en barre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu La femme sans peur, volume 1 de Jean-Philippe Touzeau, qui est un auteur assez connu sur la blogosphère, qui écrit, qui est auto-édité, qui m'avait envoyé son livre cet été. J'avais déjà lu une nouvelle de cet auteur qui s'appelle Je veux une deuxième vie, qui avait été un quasi coup de cœur, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et alors là, on est en fait sur un tout petit livre qui fait 200 pages. C'est l'histoire d'une femme, Trinity, qui a tout pour réussir, elle a un super job, elle présente bien, etc. Mais elle est pleine d'angoisse et de peur, et dès qu'elle doit prendre la parole en public, elle perd tous ses moyens et elle se retrouve pleine d'angoisse et de peur. Et un jour, au bar d'un hôtel, elle rencontre un scientifique qui lui propose une pilule pour la désinhiber totalement et faire disparaître ses peurs et ses angoisses. Et ma foi, c'est vachement bien écrit, j'aime beaucoup l'écriture de Jean-Philippe Touzeau, c'est fluide, il n'y a aucune longueur, c'est pas du tout pompeux, c'est vraiment, ça se lit très très bien. Le roman, vous commencez et très rapidement vous avez envie d'en savoir plus, ce qui fait que les pages se tournent de manière assez frénétique. Seul hic, c'est que je suis restée sur ma fin. On a une fin en cliffhanger. En gros, il faut acheter le volume 2, quoi. Ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de rester sur ma fin, et le volume 2 est très 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 bien noté. Donc j'ai vraiment envie de voir ce qui se cache derrière cette histoire. Donc pour le moment c'est un très bon point, je vous en reparlerai plus en détail quand j'aurai lu la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai attaqué? Je vous le disais tout à l'heure, j'ai attaqué l'intégrale 2 du Trône de Fer de George R. Martin, qui est constitué pour le moment qui est constitué de trois romans. Le tome 3, le tome 4 et le tome 5 du Trône de Fer. J'ai lu le tome 3, donc oui ça. Donc je me suis arrêtée à la page 330. J'avais fait ça pendant ma lecture de l'intégrale 1, qui était constituée des tomes 1 et 2. J'avais lu le tome 1, j'avais lu autre chose entre deux, et ensuite j'avais lu le tome 2. Je trouve que c'est pas mal, ça permet d'aérer un petit peu les lectures, et voilà. Bon, je suis toujours aussi... voilà, mon avis n'a pas changé par rapport à l'intégrale 1 pour le moment, toujours aussi positif, toujours aussi addictif, et franchement je sens que le Trône de Fer sera ma saga de l'année, sera ma nouvelle lubie. L'année dernière c'était The Walking Dead et cette année je pense que ça va être le Trône de Fer. Et quelqu'un m'avait posé la question, c'est Mehdi qui m'avait posé la question, mais je ne sais plus où, donc je n'ai pas pu te répondre. Savoir si il valait mieux lire d'abord le livre ou regarder la série. Et franchement, moi je me suis arrêtée à la saison 1, je sais que je suis très très en retard sur la série, mais ça, vous ne me changerez pas. J'éprouve beaucoup plus de plaisir à lire l'intégrale 2, sachant que je ne sais pas encore ce qui va se passer, parce que visiblement la série est très fidèle au livre. J'ai éprouvé beaucoup plus de plaisir à lire ce troisième tome, sachant que je ne savais pas ce qui se passerait, plutôt que de lire les deux premiers qui, au final, m'ont renvoyé à ce que j'avais déjà vu dans la série. Donc, moi, de manière personnelle, je préfère toujours lire les livres avant de voir leur adaptation à l'écran. Et là, ça se confirme pour le Trône de Fer.
quand j'aurai regardé la saison 2, je vous dirai ce que j'en pense en faisant la comparaison des deux. Mais voilà pour cette question. Enfin, donc là je me suis arrêtée, je fais une petite pause et j'ai commencé un thriller avant d'aller dormir de S.G. Watson qui était dans ma palle depuis un certain temps. Et donc pourquoi je l'ai ressorti? Parce que Miss Mimouride m'a fait très envie quand elle en a parlé dans sa vidéo Book Awards 2013, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Allez voir cette vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à sa chaîne, faites-le parce qu'elle fait des vidéos super, très qualitatives. Et alors je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. En gros, en une soirée, j'ai déjà lu 130 pages et je peux vous dire que c'est très bien et voilà, ça va beaucoup me plaire je pense. Donc je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai terminé, ce qui devrait être le cas dans pas trop longtemps. Et donc voilà. Voilà, c'est tout pour mes lectures du moment. Voilà, c'est tout pour mes lectures du moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez lu des livres que je présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!